Bonjour à tous, bienvenue dans Voix Off, notre format des voyages de l'âme au féminin. Coucou Tina. Bonjour Charlotte, je suis ravie d'être présente avec toi. On a décidé de faire un 2 en 1 aujourd'hui. Oui, un spécial pour vous, vous allez kiffer. Un spécial sur la chaîne YouTube et podcast Les voyages de l'âme au féminin. Et aujourd'hui, Shirley, je l'invite pour mon podcast Parents Solo et va me parler de son parcours de maman solo. Alors, restez bien à l'écoute et n'hésitez pas à la fin de liker notre épisode et de nous faire un petit commentaire. Merci. Alors, Shirley, pour les auditeurs de mon podcast, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Alors, moi, c'est Shirley Bellitis Lalanne. Je suis psychopraticienne, auteure. Je suis aussi animatrice sur les voyages de l'âme au féminin. Et puis plein d'autres choses encore. J'ai écrit le livre Femme en pâte, libère-toi, 100% priorité, 0% culpabilité, dans l'optique d'accompagner les femmes en pâte, donc les femmes en pâte qu'on appelle vulgairement, on va dire, des hypersensibles. Donc, je les accompagne à reprendre confiance en elles, faire de soi leur priorité, et puis travailler sur la culpabilité, le poids de la culpabilité. Ah bah c'est super, c'est et de des la questions. charge mentale. Voilà. C'est super, ce sont des questions que je pose généralement dans l'épisode du podcast dédié aux parents solo. Et ça tombe bien, puisque tu as travaillé sur tous ces points-là. Exactement. Mais ma première question, Shirley, pour toi, c'est justement, c'est quoi les étapes clés qui ont, pour toi, la transition entre quand tu étais en couple et parents solo? Quelles ont été justement donc ces étapes pour toi? Dans un premier temps, ça a été un burn-out émotionnel, comme une dépression, une crise qui est passée, où je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un décalage entre ce que j'avais envie de vivre et ce que j'étais en train de vivre réellement dans la relation. Et à partir du moment où le décalage a été vraiment très fort et beaucoup trop fort pour moi, c'est parti vraiment en dépression et burn-out émotionnel. Et du coup, ça m'a amené à prendre conscience que ce que j'étais en train de vivre n'était absolument pas ce que je voulais, mais que j'avais la possibilité de switcher. Ouais. Et que j'étais pas figée là et qu'il n'y avait pas d'obligation en fait, qu'à tout prix il fallait que je reste dans cette relation qui ne me convenait pas. Exactement. Tout à fait. C'est bien, et c'est en ça que je suis en fait comment dire, reconnaissante de t'avoir aujourd'hui, parce que tu as les mots de ce que j'ai vécu aussi quelque part. Et tu auras aussi les mots pour ces femmes qui, par culpabilité, restent dans des relations. Exactement. Parce que y a des peurs qui surviennent. Il y a la peur du jugement, il y a la peur du regard des autres, il y a la culpabilité face aux enfants. Et aussi, pour ne pas vraiment faire un peu de promo, mais mon livre qui parle de ça, c'est aussi prendre conscience de sa valeur. C'est savoir ce qu'on veut et savoir qui on est pour pouvoir avancer sereinement dans cette nouvelle vie, parce qu'il y a une spirale qui est enclenchée dans cette vie de couple, et après, c'est prendre la décision de ne plus l'être à ce moment-là avec cette personne-là. Exactement. Et du coup, donc, je suis ravie de t'avoir, et j'ai encore pas mal de questions. Donc, j'espère bien, on a plein de choses à partager. la deuxième, c'est justement les grandes difficultés, parce que c'est ce que je voudrais mettre en exergue, c'est ok, on a cette difficulté à arrêter une relation. Ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, il y a des difficultés quand tu es seule. Donc, est-ce que tu as rencontré qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Qu'est-ce que tu voudrais nous partager comme épisode difficile dans cette vie de maman solo? Dans la vie de maman solo? Voilà, c'est ça. Je dirais que pour moi, la partie la plus difficile, ça a été de me demander ce que j'avais envie d'inculquer à mes enfants. Quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour moi et que je voulais partager avec eux. Et dans ça, il y avait un côté où j'ai conscience qu'il est important d'être deux pour pouvoir partager et éduquer, élever et guider. Le fait de me retrouver toute seule, finalement, ça m'amenait dans une compréhension qu'il fallait que je joue un petit peu deux rôles en même temps, voire 3, 4, 5. Ce qu'on fait, on est cuistot, on est aide ménagère, aide à l'éducation, devoir,
faut trouver des sorties, etc. Bon, tout un tas de Tu as choses. tout un rôle Donc, et tout un ce tas de qui rôles. crée justement la charge mentale et le surmenage, mais on en reparlera. Et Exactement. du coup, comment tu as réussi à surmonter justement toutes ces difficultés? En choisissant de me recentrer sur ce qui me revenait comme responsabilité. Mmh. Et j'ai compris avec l'expérience, avec des prises de bec, etc. aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un poste qui est vacant que je suis obligée de l'occuper. Mmh. Et ça a été une libération totale pour moi. Beaucoup se disent que je joue le rôle de la maman et je joue aussi le rôle du papa. Non, t'es pas le papa de toute manière. Dans Ça tous les cas, t'es pas l'homme. ça veut dire que tu délègues. Tu t'autorises à déléguer. Je m'autorise à prendre ma place en tant que femme, en tant que mère, et c'est tout. Oui. Le reste ne m'appartient pas. Donc, je n'ai même pas à déléguer quelque chose qui ne m'appartient pas. Oui. J'ai juste à ne pas prendre ce rôle-là D'accord. et à me recentrer sur ce qui m'anime et ce qui fait que je suis ici sur Terre. Mmh. Quand je parlais de déléguer, c'est quand tu parlais de toutes les tâches, que tu dois accomplir, savoir est-ce que tu vois, il y a certaines femmes qui vont Ah oui, prendre, après, par rapport au ménage, voilà, etc. pour le ménage ou pour la garde d'enfants quand elles ont, Ok. une sortie. C'était plus dans ce sens-là. C'est de t'autoriser à déléguer, pas de Oui, voilà, bien sûr. c'est Oui, ça. dans ce cas de figure, oui, effectivement. Déléguer, ça peut être prendre une aide ménagère. C'est pas ce que je fais en ce moment, Mmh. mais ça ne saurait tarder, clairement, parce que c'est un bon plan. Mmh. Mais effectivement, déléguer certaines choses et puis mettre à contribution, selon l'âge des enfants, Mmh. dans différentes tâches de la maison Mmh. et différentes activités, même qu'ils puissent proposer. Moi, j'ai mis très tôt mes enfants à contribution sur des propositions de sortie, sur même des menus à la maison. Il y a la fameuse C'est question, qu'est-ce super qu'on mange? important. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on Super mange? important. Donc, les mettre à contribution, en fait. Donc, effectivement, d'une certaine manière, je délègue à mes enfants ou à d'autres personnes, mais c'est les mettre à contribution, en Oui. fait, Et ne dans pas cette vie de famille. culpabiliser de le faire. Parce que tu as beaucoup de Exactement. mamans qui se disent: «Bon, déjà que je suis séparée du papa, je vais pas en plus l'empêcher de regarder son dessin animé», hein, tu vois? Un Ouais, peu, mais c'est vraiment les responsabilités, ça renforce aussi leur estime de soi, en fait, de pouvoir, exactement. justement, partager, les tâches, du quotidien que maman fait, pour pouvoir passer aussi plus de temps avec maman. Parce que moi, par exemple, je mets à contribution mon fils pour remplir quand même le lave-vaisselle ou des fois le Mhm. vider. Et ça contribue à ce qu'on puisse avoir du temps ensemble pour pouvoir faire un jeu de société ou autre chose. Et c'est enlever cette culpabilité-là. Ou C'est aussi, ça. ben, tu vois, des petites choses, faire, montrer comment on cuisine, même s'ils ne partagent pas tout, mais peut-être couper les légumes, éplucher, enfin, ça dépend de son âge. Mais mettre à contribution, comme tu dis, c'est super important. Donc, toi, tu parles des menus, et je pense qu'aussi, pour diminuer la charge mentale, c'est pas mal aussi de pouvoir faire les bass cooking, c'est en anglais. En anglais, enfin, on appelle ça bass cooking, mais de pouvoir justement se libérer de ça. Donc, C'est clair. je pense que je sais, je te connais, donc nos auditeurs ne te connaissent pas, mais je sais que tu es quelqu'un qui a aussi organisé pour aussi enlever tout ce poids émotionnel. Donc, j'arrive à ma prochaine question. Les émotions, bah, comment moi je te connais, hein, et nos auditeurs de Voyage, de l'âme au féminin te connaissent, mais comment tu as justement, appris à accepter, apprivoiser tes émotions? J'ai appris à les apprivoiser en pareil, ça a été d'abord la prise de conscience que j'ai toutes ces émotions-là et que c'était, normal d'avoir toutes ces émotions-là. Donc c'était dans un premier temps avoir conscience que toutes les émotions qui existent font partie de moi et que c'est normal de pouvoir les ressentir. Parce qu'à un moment donné, justement, tu parles de culpabilité, il y a certaines émotions qu'on ressent, ça peut être la colère, ça peut être, peu importe les émotions, on peut se retrouver dans la culpabilité de se dire: «Non mais moi je suis pas quelqu'un de méchant, je veux pas être en colère. Non mais moi je suis pas quelqu'un de ci, donc je veux pas telle émotion». Mmh. En fait, c'est, être d'accord que tout ça, ça fait partie de moi. Mmh. Donc quand j'ai commencé à prendre conscience que c'était normal de ressentir toutes ces émotions-là, j'ai pu, commencer à voir comment est-ce que j'arrivais à les accueillir dans ma vie, comment est-ce que je réagissais par rapport à ces émotions-là, et petit à petit, j'ai pu apprendre à les apprivoiser. Et du coup, apprivoiser pour moi, c'est quoi? C'est que je vais accueillir l'émotion. Donc, la colère, par exemple, une émotion qui peut nous mettre dans la Mmh. frustration et dans la culpabilité. Je vais apprendre à l'accueillir. Et une fois que je l'accueille, je regarde le message qu'elle m'envoie. Mmh. Qu'est-ce qu'elle dit de moi et qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Quel est le fonctionnement qu'elle m'envoie, en fait?
D'accord. qu'elle me renvoie. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, que je reçois le message, je vais pouvoir choisir soit de rester dans la colère parce que c'est ce qui me convient à ce moment-là, et c'est OK aussi, soit de me libérer de cette colère-là et switcher avec une autre émotion. Mmh. Donc avec la paix, avec le... Peu importe ce que tu choisis, mais tu as la possibilité de choisir un moment de prendre une autre émotion. Mmh. C'est comme ça que j'ai OK. pu, en fait, apprivoiser mes émotions. Et chacune d'elles, en fait, ça a été ce travail-là. D'accord. De toute façon, je vous inviterai à vous procurer, le cahier d'exercice de Shirley que je mettrai dans la description et puis, bien évidemment, on le mettra aussi dans la description, de l'épisode, de voyage, de l'âme au féminin. Heu, une autre question, Shirley, pour toi, parce que je n'ai pas terminé. Moi, je trouve que, c'est aussi important pour des personnes qui nous écoutent et qui ont cette culpabilité de ne pas pouvoir ou cette frustration, pouvoir, parfois, suite à la séparation, avoir les mêmes, comment dire? Pas centres d'intérêt, mais aussi, sur l'aspect pécunier. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté. Mmh. Donc, toi, comment tu as trouvé un équilibre, justement, pour pouvoir mieux t'organiser au quotidien seule, avec des finances peut-être, différentes? Ça a été, de faire le choix de prioriser. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai créé un planning qui me permettait de voir comment je fonctionnais. Donc dans un premier temps, c'est vraiment pour voir, parce qu'on est en mode automatique, hein, Oui, c'est, le fameux métro boulot dodo, c'est ça, on fait parce que c'est ça, entre guillemets «on n'a pas le choix, il faut le faire, donc on le fait». c'est ça. Donc il a fallu que je me dise que poser mon planning me permettait d'avoir, un visu sur mon fonctionnement réel. Donc je pouvais me dire que je suis: «Ouais, mais je suis occupée toute la semaine, je fais ci, je fais ça». Quand tu commences à poser à l'écrit ce que tu fais réellement, je me dis: «Ah ouais, non, je suis pas si occupée que ça, en fait, je pourrais peut-être placer là telle chose, telle chose, telle chose», ou alors effectivement, je suis très occupée, mais je pourrais ou déléguer ou retirer de mon programme. Donc D'accord, ça a été ça ma première étape, de poser à l'écrit, mon planning, et d'accord, ensuite de voir comment est-ce que je pouvais fonctionner dorénavant avec toutes ces informations que j'avais devant moi. d'accord. Qu'est-ce qui était important, et de prioriser. Donc j'ai Prioriser, comme ça priorisé. tu priorises et tu sais quel budget tu alloues à telle chose, et à telle, activité, voilà. Il y a des choses qui Exactement. Donc j'ai priorisé, ça veut dire que, selon le budget, sur le mois de janvier, par exemple, on se dit: «Ah ben tiens, on se fait une, sortie cinéma avec les enfants parce qu'on a envie mmh, de voir un film et qu'en même temps on a envie de se faire un restaurant», et mmh, cetera. Donc on sait que si c'est sur le mois de janvier, le mois de février, on va prioriser autre chose. Donc on va d'accord, pas se faire un cinéma en janvier et en février, par exemple. c'est ça. Ceux qui peuvent, tant mieux, mais moi, dans mon fonctionnement, ça a été Mmh, plus simple pour moi de m'organiser dans le sens de prioriser des activités par mois. mmh, Donc une activité en janvier qu'on va faire de telle manière. En février, ben, si par exemple on a fait beaucoup, on a mangé à l'extérieur beaucoup ou qu'on s'est fait livrer sur le mois de janvier, hein, le mois de février, je vais être sur un autre planning mmh, et sur le fait que je vais faire des courses en conséquence mmh, pour que ça puisse nous durer le c'est ça. mois et faire, etc. Et puis après, mars, avril, etc. Donc c'était comment je pouvais jongler pour qu'on puisse se faire des petites choses différentes sur l'année Mmh. entière qui nous permettait d'être à l'aise et de kiffer, en fait. Ce sont des choses qui s'acquièrent, hein, c'est pas des choses simples. Moi, je sais que, Ça, j'ai pris du temps avant d'arriver à ça, hein. j'ai une formation initiale qui m'a, appris à, mieux gérer le budget, mais c'est pas des choses, comme on dit souvent, «cordonner ma chaussée», dans le sens où, tu as, une façon de faire quand tu es en couple et qui, après, il y a tout cette, reconstruction à avoir. Et je sais pas si je pourrais faire un partenariat avec, la personne, j'en en parlerai après, si elle est OK. Et j'ai suivi une formation, avec, une femme qui s'appelle, Charlène, qui est géniale. Si elle est OK, on pourra, être, peut-être, partenaire, sur l'émission. Mais en tout cas, sa formation est booster et elle est, enfin, je sais pas si on dit «elle est», bon, c'est quelque chose qui booste des personnes, et je trouve que c'est aussi une formation qui pourrait booster des parents solo parce que c'est global, c'est pour tout le monde, en fait. C'est vraiment, Mmh. apprendre à gérer ton budget. Et au final, on oublie souvent que, quand on diminue d'un salaire, enfin, quand tu réunis, un couple, donc tu as 2 salaires, et quand on a un, c'est tout à repenser. Bah, oui, Tout c'est ton quasiment la tout moitié, qui part de ton C'est budget, ça, quoi. tout est à repenser, et des fois, tu as même le loyer
que tu dois, des fois, enfin même pas des fois, souvent gérer c'est tous les seul. mois, le C'est loyer. ça. Et donc, quid des autres, des autres facteurs, de choses à Mhm. régler. Donc, en fait, je pense que c'est une partie qui est très importante dans cette gestion émotionnelle, charge mentale, qui peut justement engendrer beaucoup de déconvenues pour certaines familles ou C'est vrai. certains parents solo, puisqu'on est sur cette émission-là. Je voudrais savoir si, et j'aime bien poser cette question dans tous mes podcasts, c'est l'entourage, l'importance de l'entourage, Shirley. Est-ce que tu as un entourage précieux, bienveillant, qui t'aide vraiment à surmonter ou à te relever face à ces défis quotidiens? Déjà, dans un premier temps, je suis complètement d'accord avec toi, l'entourage est capital. Je ne sais plus dans quel épisode on parlait des 5 personnes qui nous entourent et à qui on ressemble le plus. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il est important de pouvoir nourrir notre propre force nous-mêmes. C'est-à-dire que éviter d'être dans c'est une forme de dépendance affective, d'être dans le besoin d'avoir un entourage suffisamment fort pour nous permettre de nous relever. C'est important, mais il ne faut pas que ce soit capital pour soi. Ce qui doit être capital pour soi, c'est un peu comme on parle de la motivation. Oui, mais j'ai rien pour me motiver, j'ai rien. Ah ouais, mais la motivation n'est pas importante en soi plus que la responsabilité. Aussi. Et la discipline. Ouais, moi, je parle plus de l'engagement. Moi, c'est plus l'engagement qui me parle. D'accord. À partir du moment où pour moi, tu es engagé dans quelque chose, mais un vrai engagement, hein, pas juste oui, je m'engage, mais bon, le vrai engagement, la vraie définition de l'engagement, c'est vraiment qu'une fois que tu as pesé le pour, le contre, et que tu t'es dit que, ok, tu vas là, eh ben tu vas là. C'est ça pour moi l'engagement. Donc je comprends quand tu parles de la discipline. Moi, pour moi, la discipline, elle restreint trop, elle frustre les gens, plus que l'engagement. L'engagement, c'est ta responsabilité. Et c'est ton choix. Donc l'entourage, du coup, pour toi? L'entourage, pour moi, il est un plus. Et j'ai aussi choisi que dans cet entourage qui est un plus, d'être avec justement des personnes où je peux me sentir bien et que on puisse partager une vision, des valeurs et une manière de communiquer. Totalement. Donc j'ai quelques personnes où la communication est fluide parce qu'on a justement choisi des valeurs communes, une vision commune et une manière de communiquer, ne serait-ce que par rapport à la bienveillance. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se taquiner, mais on se comprend. On comprend l'intention de l'autre. Et c'est important pour moi d'avoir justement ces intentions-là dans l'entourage. Dans ton entourage. C'est ça. Qui est proche et qui, entre guillemets, t'accompagne sur des fois des difficultés. Sûr. Parce que quand je parle d'entourage aussi, il y a l'amical, familial, professionnel. Et il faut savoir avec intuition qui peut rester dans ton entourage ou pas. Et des fois, c'est pas simple, hein, mais vraiment avec cette faculté d'intuition, de dire ah mince, ça va être compliqué la communication avec cette personne parce que j'ai essayé et dans tous les sens du terme, ça ne fonctionne pas. Donc il y a aussi pouvoir vraiment se faire confiance à l'intuition. Et je revenais sur ce que tu disais sur l'authenticité des relations, puisqu'on a fait un épisode justement, hein, on vous invitera à le regarder et à l'écouter sur notre émission commune Le voyage de l'amour féminin, où on parle de relations authentiques justement, et on vous invitera justement à nous faire un petit retour sur ça. Un petit retour d'expérience. Likez, partagez à votre entourage, votre fameux entourage. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager cet épisode avec toi parce que je te connais, mais je trouvais que c'était important que tu sois aussi sur ma chaîne podcast, parce que pour moi, voilà, on a cette relation aussi professionnelle mais amicale. C'est gentil, merci. Voilà. Et du coup, j'arrive à cette question primordiale qui, pour moi, pourra permettre à des mamans solo comme toi de se reconnaître, de pouvoir aspirer à une vie pleine, riche, consciente, j'ai envie de dire. Quel message aujourd'hui, Shirley, tu voudrais adresser à
ces mamans solo qui, comme toi, ont eu des rebondissements? Dis-nous tout. La première chose que je dirais, et c'est ce que je travaille beaucoup avec les femmes en pâte, donc les femmes aux émotions intenses, qu'on appelle vulgairement les hypersensibles, ce que je travaille beaucoup avec elles, c'est l'acceptation. Accepter qui je suis en toute authenticité et refuser dorénavant de culpabiliser. Parce que la part de culpabilité, c'est quelque chose qui ne nous revient pas. Mhm. C'est pas notre charge. On a suffisamment déjà avec la charge mentale. Elle est déjà tellement pleine. Donc, c'est comprendre que ce que je vis aujourd'hui n'est pas une fatalité. Je suis séparée, j'entre dans un nouveau fonctionnement, pardon, pour celles qui deviennent nouvellement maman solo. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une fatalité. Et c'est un message pour dire que tu as énormément de valeur. Ce que tu as vécu et qui s'est terminé, c'est une fin qui met un début de qui tu es toi. Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de ta valeur. Mon livre. C'est vraiment important. Donc, bientôt, vous allez pouvoir vous procurer le livre de Tina et justement pouvoir voir l'expérience qu'elle a vécue et comment est-ce que ça va pouvoir résonner chez vous. De la même manière que par rapport à mon livre Femme en pâte libère-toi, vous allez pouvoir voir les expériences. Et c'est vraiment prendre en considération que quelque chose se termine pour ouvrir sur une nouvelle version de vous. Qui je suis démarre à partir de maintenant. Ouais. Je trouve que c'est une très belle fin parce que je voulais finir avec tes projets, mais tu as fait 2 en 1, donc c'est parfait. Je voulais savoir quels projets tu avais mis en place, mais on les connaît maintenant, donc c'est parfait. Tu connais pas encore tout. Bah oui, non. Donc, si je comprends bien, c'est un message d'encouragement à des femmes Exactement. qui sont solo. C'est votre vie n'est pas terminée, vous avez plein de rêves que vous avez peut-être laissés de côté pour construire une vie de famille. Exactement. Et que vous aviez cet effet, cette culpabilité de vous dire c'est ça, c'est ma vie de couple et puis le reste on verra parce qu'il y a des personnes. Maintenant je suis maman, je suis en couple, je suis en couple. Alors bon, je peux pas. N'abandonnez pas vos rêves. Si vous êtes en couple, tant mieux, mais essayez de communiquer avec votre conjoint pour pouvoir continuer à faire pourquoi vous êtes ici sur cette terre, sans culpabilité. Mais on a un message à faire partager, à transmettre sur les mois, c'est continuer à inspirer qui vous voulez, mais en tout cas, nous, c'est ces femmes et puis ces hommes qui vont se reconnaître à travers aussi ces expériences de parents solo, parce que peut-être qu'ils vivent aussi toutes ces difficultés. Donc, on ne ferme pas du tout l'émission aux femmes. C'est vraiment se reconnaître. Voilà. Donc, ce que je voulais qu'on voit avec toi en finalité, c'est est-ce que tu as un mantra à partager et finir avec tes derniers projets. Mon mantra, c'est « Je suis ma priorité ». En tout temps, c'est « Je suis ma priorité ». Celui qui suit, c'est « Je m'aime et j'avance en conscience ». Mais le premier, celui qui m'a permis de passer justement de « Je suis en couple » à « Dorénavant, je suis maman solo », c'était « Je suis ma priorité » pour justement reprendre conscience de ma valeur et développer qui je suis. Donc ça a été vraiment « Je suis ma priorité ». Merci Shirley. Et sur les programmes qui suivent, on va bientôt, vous aurez, si vous nous suivez, si vous continuez de nous suivre sur nos réseaux, vous pourrez bientôt voir l'ouverture des ventes pour la prochaine immersion qui parlera de libérer son potentiel divin. Libérer votre potentiel divin. Libérer son potentiel divin. Donc, on vous laissera les infos dans la description des différents épisodes. Merci Shirley pour ce super épisode. Merci à toi, Tina. Je suis vraiment ravie qu'on ait partagé ce moment, comme tous les autres en tout cas. Mais là, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est partie d'une de mes missions, c'est pouvoir transmettre aussi à travers ces podcasts. Exactement. Ce podcast dédié aux parents solo, aux mamans solo et tout ce qu'on peut traverser. Exactement. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Et puis, merci à vous de continuer de nous suivre dans Voix Off. Et on se retrouve pour un prochain épisode avec Tina. Oui. Et en tout cas, n'oubliez pas de prendre conscience de votre valeur
et Très important. de libérer votre potentiel selon Exactement. le mantra de Shirley. À très vite. À très À vite. très vite pour un nouvel épisode. Merci Shirley. Merci Tina.